Bonjour à tous, ici c'est Serge Kilembe du 3xw.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le Trading Wall Street TV. Et aujourd'hui, comme tous les mercredis, on fait un crypto trading, comme tous les jours d'ailleurs. Et aujourd'hui, c'est la journée principalement consacrée et uniquement consacrée aux cryptos interbancaires, donc le Ripple et le Stellar Lumens. Et d'un autre côté, les cryptos dans la catégorie data et stockage de data et entertainment. Donc nous avons le VeChain dans les data, le Tron dans les data et nous avons aussi le Saya Coin. Donc bientôt il y aura le logo qui va être ajouté, donc ne vous inquiétez pas. Ok. Donc voilà. Bien évidemment, avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que je vais analyser, les tests que je vais soutenir et ce dont je vais débattre ici avec vous, donc principalement le price action, que tout ceci n'est que dans un but illustratif, démonstratif et éducatif, et donc en aucun cas cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs qui sont très 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 volatiles, qui dans ce cas-ci sont le Ripple, le Stellar, le VeChain, le Tron et le Siacon. Donc, avant de faire vos investissements ou de placer quelques trades que ce soit, soyez sûr de faire vos analyses, vos recherches et vos investigations très 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 poussées. Et bien évidemment, je vous rappelle que votre capital est en risque. Donc, soyez sûr de toujours prendre vos décisions sur base d'éducation financière. D'autre part, si c'est la première fois que vous croisez mon canal YouTube ou le contenu de mon canal YouTube, donc l'une de mes vidéos, donc vous voyez qu'on a des vidéos crypto trading tous les jours qui sont en moyenne d'1 heure. Ce sont des vidéos d'information et bien sûr aussi d'éducation financière. Donc on fait des parenthèses pour avoir une espèce de leçon au quotidien. Et bien évidemment, ceci est pensé pour toute personne qui est novice, qui s'intéresse au trading et à l'investissement, mais par rapport aux cryptos, donc qui était attiré dans l'univers des investissements et du trading via les cryptos. Donc ceci ici va vous aider, vous qui êtes novice, ça va vous orienter, ça va vous inspirer, et comme ça vous allez vraiment voir à quoi vous êtes en train de vous affronter et tout ce qui se passe et à quel degré est-ce que vous devez pousser vos connaissances. Ok. Donc voilà. Et si après vous en voulez plus et vous dites bah oui, moi je suis prêt à aller de l'avant, vous venez au www.jctune.com et ici en tant que consultant, analyste et boîte de recherche, nous avons énormément de services et de solutions qui vont pouvoir vous aider. Donc vous venez, vous regardez cela, vous regardez les programmes. Ne vous inquiétez pas, tous ces liens seront en description de vidéo ici dans YouTube. Et donc après, en fin d'émission, je vous montrerai comment pouvoir avoir accès aux différents services, aux différentes solutions. Ok. Donc voilà. Donc principalement, vous avez les consulting à la carte. Vous avez les Global Q2 Research qui sont des rapports fondamentaux. Donc là, ici, le dernier, le Q2 a été publié. Donc comme vous voyez, c'est plus de 18 heures de vidéo accompagné d'un PDF de 185 pages. Et vous avez la solution active. Donc il y a une solution dans laquelle on travaille côte à côte avec vous pour gérer le risque, le money management, tout ce qui est de génération d'idées, système mise en place, stratégie mise en place, couverture, etc. Nous avons les consulting one-on-one qui vont avec les vidéos modules. Donc d'une part, vous avez les vidéos modules, juste cela. Et si vous voulez un plus, donc un support, vous pouvez prendre les consulting one-on-one dans lesquels voilà, on vous explique, c'est toute la phase initiative, donc toute l'initiation au trading et aux investissements. Donc voilà, là-dessus, on reviendra là en fin d'émission. Maintenant, on va aller directement à ce qui nous intéresse. Donc, on va regarder ce qui se passe au niveau du Ripple, du Stellar, du VeChain, du Tron et du Siacoin. Donc, on va procéder de la manière suivante. Numéro 1, on va prendre la température de tout l'écosystème. On va regarder un peu où on est la market cap, comment est-ce qu'on est en train d'évoluer. Ensuite, on va céder du Bitcoin. On va le prendre, lui, comme indicateur pour vraiment nous montrer réellement comment est en train d'évoluer tout l'écosystème. Et ensuite, on va aller regarder l'évolution des cryptos qui nous intéressent, donc des 5 cryptos qu'on va faire aujourd'hui. Ensuite, nous regardons une pièce informative, enfin une pièce informative concernant chacune de ces cryptos, lorsqu'il y en a bien sûr, et lorsque réellement c'est un plus. Et ensuite, on va terminer par l'analyse technique et le price action. Ok. Donc ici, on est à Coin Checkup et on va commencer par prendre la température de tout l'écosystème. On va rafraîchir la page pour être sûr que l'on a les prix les plus actualisés. Voilà, voilà. Et on y est. Donc rappelez-vous, on avait la market cap qui était en dessous des 400 milliards, on est revenu aux 400 milliards, on est remonté pour retenter donc exactement les 450 milliards. Donc là on est plus ou moins là, on a commencé la semaine, où on a fini la semaine, on a commencé donc au-dessus entre les 425, enfin 420 milliards et les 430 milliards, donc on est là. Rappelez-vous, on a vu des fortes baisses dans les dernières 24 heures, enfin des baisses légères. Le Bitcoin était en dessous des 9000. Là, il est revenu, mais on reste quand même toujours flat et on va voir ce qui se passe. Quand je dis flat, c'est quoi? Vous devez voir qu'on est dans un mouvement horizontal, donc on n'est pas dans une tendance. On est juste entre la résistance et le support. Donc ici, il y a des choses qui se passent. Il n'y a plus autant de volume qui est en train de pénétrer l'écosystème. Et donc ici, c'est quoi? On est sous menace de correction. Donc tout simplement, ceux qui étaient rentrés dans des prix plus bas, donc comprenez ici par rapport au Bitcoin, c'était les 6500 et les 6000.
monté jusqu'aux 9000 comme vous voyez là, donc entre 2500 et 3000 dollars de hausse, et maintenant on se stabilise. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un équilibre entre les acheteurs et les vendeurs, donc pas mal de personnes sont en train de prendre leurs bénéfices. Comprenez par là les bénéfices qu'ils ont générés en entrant dans des prix plus bas. Donc maintenant on se stoppe là. C'est comme si on venait du rez-de-chaussée, on est au premier étage et il n'y a pas de deuxième étage, il est en construction, donc on attend de voir est-ce que les constructions vont continuer et on va pouvoir évoluer vers le deuxième, troisième, ainsi de suite. Mais pour le moment, on est là. Oui, ascenseur bloqué au premier étage. Donc le premier étage ici, comprenez, c'est ce qui est compris entre 9000 et 10 000. Et on va voir si on peut évoluer et aller bien au-delà de ça. Ok, donc là, rapidement, lors de l'analyse technique, on va regarder cela en graphique. Maintenant, allons aux cryptos qui nous intéressent. Ripple, troisième position ici. Son prix 86 cents de dollars. Au niveau horaire à la hausse, enfin flat mais à la hausse, donc 0,2% à la hausse. 24 heures, 4,3% à la hausse. Hebdomadaire flat, 0,5% à la hausse. Mensuel, 76% à la hausse. Et trimestriel, moins 25%. Donc, oui, exactement la même chose. Hein. Résistance ici et on est sur le support. Donc, on a un multiple bottom, donc une fois et deux fois ici au niveau du support. Market cap, 33,7 milliards de dollars. Ensuite, continuons. Huitième position, donc toujours dans le top 10, on a le Stellar, son prix 44 cents de dollars. Au niveau horaire, on est flat mais à la hausse, 0,3%. Au niveau journalier, à la hausse de 6,8%. Au niveau hebdo, 22% à la hausse. Au niveau mensuel, 103% à la hausse. Et au niveau trimestriel, moins 15% à la hausse. Ici, lui, par contre, on a une tendance. On a ici un bas et un bas plus haut. Donc, ouais, au niveau hebdo, on est dans une tendance haussière. Et la market cap, 8,2 milliards de dollars. Le 9e position, c'est pour le trône. Ici, c'est 9 cents de dollars. Au niveau horaire, on est flat mais en négatif, 0,1%. À la baisse, 24 heures, on est à la baisse, flat mais juste en dessous des 1%. Donc 0,9% à la baisse. Hebdo, on est à la hausse de 24%. Mensuel, à la hausse de 187%. Et trimestriel, à la hausse pardon, de 70%. Et ici, la tendance est clairement haussière ici. Market cap juste en dessous des 6 milliards de dollars. Donc là, on flirte avec. Donc là, on va pouvoir, si on continue comme ça, on va les dépasser. Ensuite, continuons. Qu'est-ce que l'on a encore? 15e position ici pour le V-Chain. On est exactement au 4,74 exactement. Au niveau horaire, on est flat mais en négatif, moins 1%. 24 heures à la hausse de 7,3%. Hebdo à la hausse d'un peu moins de 20%. Mensuel à la hausse de 104%. Et trimestriel à la baisse de 11%. Et ici aussi, comme le trône, vous l'avez vu, c'est une tendance haussière. On est clairement dans un canal haussier. Mais ici, on est stoppé à la résistance. Donc, on est en train de faire un double top. Et on va voir si on peut perforer au-dessus de ces niveaux ici. Hein. Ok, donc ça c'est exactement où on se trouve. Donc les 4,75, les 4,80, c'est notre résistance et on verra si la tendance se maintient et si on peut passer au-dessus. Market cap, on flirte avec les 2,5 milliards de dollars, exactement 2,49. Et ensuite, qu'est-ce que l'on a encore? Oui, il y a un dernier qu'on a rajouté, c'est le SIA Coin. On va voir s'il apparaît ici. Voilà, il apparaît là. Et le SIA Coin est ici, son prix c'est 2 cents de dollars. Au niveau horaire, on est flat mais à la hausse de 0,4%, 24 heures à la hausse de 1,3%, hebdo à la hausse de 31%, mensuel à la hausse de 148% et trimestriel à la baisse de 21%. Et ici, clairement, ouais, on avait notre support ici au niveau hebdo, on est monté et on est dans un mouvement horizontal mais en zone de résistance. Donc ici, une tentative de pouvoir aller encore bien plus haut. On peut dire aussi que, ouais, un peu comme on le voit un peu généralisé à travers tout l'écosystème, au niveau des coins alternatives, la plupart d'entre elles sont dans une tendance haussière. Et market cap, ici, on est en dessous du milliard et on est à 922 millions de dollars. Donc voilà, maintenant on va aller aux pièces informatives. Et bien évidemment, comme vous avez vu, donc il y avait pas mal d'abonnés, donc en particulier Adil qui avait déjà partagé la semaine passée les rapports trimestriels du Ripple en commentaire. Hein. Et ici, ben voilà, on est sur la page ripple.com, donc directement au Q1 2018. Donc là, ils nous ont fait le rapport de janvier, février, mars, exactement ici, tout bien détaillé. Donc voilà, donc là, ils ont publié ce qu'ils ont, l'évolution du XRP. Et donc là, on a ça ici. Donc ça, c'est très important de voir cela, de voir exactement les pénétrations qu'ils ont eu par rapport aux services qu'ils offrent. Rappelez-vous, ils ont trois services, le XRapid, le XVA et le XCurrent. Donc ça, c'est très important de comprendre cela. Ouais, quand j'ai partagé des vidéos aussi dans lesquelles ils étaient en train de parler, eux, exactement de ce qu'étaient ces trois produits-là, ce que ça faisait exactement. Et rappelez-vous que dans les trois produits, il y en a
qu'un seul pour le moment qui requiert l'utilité du XRP et c'est le X-Rapid. Le X-Current et le X-Via, les clients ne sont pas obligés d'utiliser le XRP, mais dans la stratégie qu'ils ont, ils sont en train petit à petit d'introduire cela, de faire en sorte que le XVIA et le Xcurrent utilisent lui le XRP. Pour le moment, les clients ont le choix et ils peuvent encore utiliser leur fiat. Mais rappelez-vous, le Xrapid utilise le XRP. Donc ça c'est très important de savoir cela. Ok. Donc voilà, donc là il parle réellement de tout ce qu'il y a. Donc là vous avez le lien ici, donc vous allez pouvoir voir exactement ce qu'il y a, ce qu'ils sont en train de faire, ainsi de suite. C'est super intéressant. Et maintenant on va aller aux articles concernant ce rapport, pour voir un peu qu'est-ce qu'on en pense, qu'est-ce qu'on en pense à travers le monde. Donc là voilà. Donc vous voyez que ici, selon pas mal de personnes, pour tout le monde c'est positif, hein, et pour tout le monde réellement, Ripple c'est la crypto qui a de loin bon, là, il y a un peu de mon avis ici, hein, mais bon, c'est pas spécialement mon avis, mais c'est ce que l'on voit. C'est la crypto qui est la plus transparente au niveau de ce qu'elle est en train de faire et on voit réellement des cas d'utilité concrets au quotidien. On en voit. Pourquoi ça touche le côté bancaire? On a tous besoin d'un compte bancaire pour recevoir nos salaires, faire des transferts d'argent, garder notre argent, payer domicile et factures, ainsi de suite. Donc eux, réellement, on voit vraiment leur implication à ce niveau-là et au niveau aussi du transfert de fonds international entre particuliers et aussi au niveau interbancaire, donc pour les institutions, gouvernements, ainsi de suite. Donc ils ont des partenariats qui sont solides, des clients qui ont déjà testé leur technologie et qui ont été satisfaits. Et donc là, on voit qu'ils continuent leur pénétration et leur intégration au niveau mondial. Ok. Alors là maintenant, vous voyez que une chose que je vous dis souvent, quelque chose qui doit faire partie de vos analyses, c'est quoi? C'est directement de... Attendez, on va mettre ceci sur play, mais on va couper le volume. C'est de quoi? C'est d'analyser ce qui se passe au niveau de la propre compagnie, d'avoir les véritables acteurs. Donc, si vous avez le CEO, M. Brad Garlinghouse et Cory Johnson ici, qui est le Chief Market Strategist, donc vous voyez, lui, il fait la stratégie de marché. C'est un ancien hedge fund manager, donc c'est un ancien Wall Street. Il a bossé à Bloomberg et maintenant, il est ici dans l'équipe de Ripple et Brad Garlinghouse qui dit donc que c'est très important de savoir qui est derrière le projet, connaître leur trajectoire, savoir ce qu'ils font. Vous voyez, ce monsieur est CEO, ce n'est pas le fondateur. Le fondateur, ce sont deux autres personnes, mais lui, c'est la personne qui est le visage, on va dire, de Ripple. Donc c'est lui qui est chargé d'être là et représenter Ripple à travers le monde. Et donc ce sont des personnes qui ont déjà géré des compagnies qui ont un track record de succès. Rappelez-vous, je vous ai donné un exemple, je pense que c'était hier, où je disais, tiens, imaginez-vous si vous avez une voiture de Formule 1, et dans cette voiture de Formule 1, il y a un Grand Prix, donc on va dire le Grand Prix de Monaco, et maintenant, qui allez-vous mettre au volant? Ouais, vous allez mettre ou Fernando Alonso ou Hamilton, ou vous allez mettre Pépé le boulanger du quartier. Alors imaginez-vous, si vous avez cette F1 et vous mettez Pépé le boulanger du quartier qui n'a aucune expérience au niveau de la F1, que pensez-vous qui va arriver au premier virage ou même dès le départ, et vous lui donnez la pole position? Ouais, il a un bolide et ce bolide, le but du jeu, c'est d'arriver à manœuvrer et à très haute vélocité sur le circuit de Monaco et de gagner la course. Il a la pole position, la voiture est favorite, l'écurie est favorite, ainsi de suite et tout ça. Ici, c'est pareil. Donc ici, il faut des personnes qui sont au top. Et même l'équipe que l'on ne voit pas, donc on va dire la star qui est dans le cockpit pardon, du véhicule, c'est la grande star, donc Hamilton, Alonso, qui vous voulez. Mais d'un autre côté, il y a quoi? Il y a toute l'équipe technique qui est derrière. Et donc là, vous voyez, on a la star qui a le véhicule, donc le Ripple, la personne qui est en train de piloter, mais il y a une équipe de personnes de haut niveau qui sont au top. Donc, il n'y a pas que l'analyse technique, il y a les fondamentaux d'un côté, mais il faut voir qui est derrière. Vous voyez, il n'y aurait pas de Apple sans Steve Jobs, il n'y aurait pas de Microsoft sans Bill Gates. Vous voyez, ça, c'est les figures emblématiques des compagnies, comme pas de Facebook sans Mark Zuckerberg, mais après, il faut voir quelle est l'équipe qui a derrière lui, qui fait en sorte que Facebook est Facebook, qui fait en sorte que Apple est Apple, et qui fait en sorte que Microsoft est Microsoft. Et donc là, ça fait partie de votre travail de savoir qui est derrière, et ça aussi, il y a des évaluations à faire. Ouais, il y a une analyse de ces personnages, une analyse de lorsqu'ils sont en train de parler, comment est-ce qu'ils parlent par rapport à ci, par rapport à ça, est-ce qu'ils sont confiants. Et donc là, vous voyez un peu, j'avais fait le parallèle entre Ethereum et Throne. Donc là, vous voyez Throne, qui est derrière Throne? Throne, c'est Justin Chen, ainsi de suite. Donc voilà, il y a une analyse à faire du jeune homme et son idée et réellement le véhicule qu'il a et réellement ce qu'il est en train de faire. Vous voyez qu'ils sont dans le top 10, ils ne sont pas là pour rien. Rappelez-vous que Ripple ici, que vous voyez là, Justin Chen, c'était le responsable de Ripple
Asie, mais spécialement pour la Chine continentale. Donc toute la pénétration que Ripple a eue en Chine continentale, ce sont, comment dirais-je, c'est le travail accompli par le jeune monsieur Justin Chen de Tron. Ok, donc ça c'est très important de savoir cela. Mais ouais, si Ripple est en train de taper fort, pourquoi ils ont choisi cette personne-là? Ouais, parce que c'est pas n'importe qui et il ne fait pas n'importe quoi. Il a le track record. Donc c'était le pilote pour eux. Il dit voilà, lorsqu'on va aller faire la compétition là-bas en Chine, dans le circuit de Beijing, on va dire, ou de Shanghai, eh ben toi tu vas être le pilote. Donc voilà, donc c'est très 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 important de savoir cela et de voir réellement ce qui se passe. Et encore une fois, chose qui est très importante, je vous dis à la minute numéro 8, ils expliquent exactement ce que c'est. Les trois produits, le XVIA, le XCurrent et le XRapid, et à la minute numéro 15, ils expliquent exactement ce qu'ils font et ce qu'ils pensent faire exactement au niveau de la compagnie. Donc ça c'est quelque chose de super 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 important. Ils expliquent réellement l'importance comment dirais-je, de leur crypto, mais bon, pour être sûr que vous l'entendez bien, donc on va le jouer ici tous ensemble, donc attendez un instant. On va se mettre à la minute exacte. Voilà, comme ça je suis sûr que tout le monde l'entend, voilà. C'est à la minute 8, écoutez bien ce qu'il va dire. Donc attendez, je vais m'assurer que le volume est bien fort, voir que ça va rentrer ici. Donc on écoute. Ah, excusez-moi, le volume. Right. You said it brilliantly. It's not that complicated, but that's a big deal because suddenly the banks may have had some benefit of being in the banking in the cross-border payment business. The cost of supporting that doing cross-border payments. Right. The cost of supporting that corridor went up as with the changes in Basel III. What XRapid allows you to do is to still enable payments into a country without being in that country. That may sound kind of crazy, but that's effectively what it's doing. And we've had banks around the world, financial institutions and payment providers have leaned in and already started using as a pilot XRapid. But I'm optimistic that if you're solving a real problem for those customers, and it's at a lower price and a better outcome, that you're going to continue to see many financial institutions lean in. And just for clarity, XCurrent does not require the use of XRP. That's correct. But XRapid does. That's correct. Voilà. Vous avez entendu, il a dit XCurrent does not require the use of XRP, but XRapid does. Donc qu'est-ce que ça veut dire le XCurrent? Donc la technologie qu'ils ont XCurrent, donc ce produit, les clients ne sont pas obligés d'utiliser le XRapid, le XRP. Mais le XRapid, par contre, lui, oui, le client doit utiliser le XRP. Donc vous voyez qu'il y a un cas d'utilité pour leur jeton. Donc c'est très 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 important de comprendre cela. Oui, ils ont trois produits, je répète, le XVIA, le XCurrent, le XRapid. Et là, vous l'avez entendu de leur propre bouche, le XCurrent, le client n'a pas besoin avec le XCurrent. Donc je dis bien le XCurrent, on va noter ça ici comme ça, vous l'avez entendu, le XCurrent. Donc ce produit-là, on va dire no XRP. Mais le XVIA, ce produit-là, c'est yes XRP, donc on va dire obligé de l'utiliser. Donc vous voyez qu'il y a une différence entre les deux, donc vous devez bien comprendre la compagnie, ce qui se passe, et comme je vous dis, vous devez savoir ce qu'il y a lorsque vous avez du XRP, c'est ça. Maintenant le but c'est quoi? C'est que dans les autres produits, donc le XCurrent et le XVIA, et qui est de plus en plus, vous voyez, le client a le choix. Et maintenant c'est quoi? Vous voyez, ça fait partie de leur stratégie. Vous voyez, on va dire tout ce qui est Bitcoin, Litecoin, ainsi de suite, c'est tu veux utiliser ma blockchain, tu es obligé d'utiliser ceci. Donc ça fait quoi? Il va avoir un rejet. Un rejet, pourquoi? Il y a déjà un ordre établi et là tu viens perturber cet ordre. Donc vous voyez que c'est ça, la friction qu'il y a. Vous voyez que ça gêne, on va dire le old money de Wall Street. Rappelez-vous, on en a souvent parlé ici. Donc le old money, c'est les Warren Buffett, ainsi de suite, ça gêne. Donc vous voyez là, il y a tout ce côté négatif, tout ce rejet. Pourquoi? Nous, on a déjà Wall Street, donc comprenez l'institution financière mondiale déjà établie, et toi tu viens avec un produit qui va déranger le nôtre. Donc là, les milliards que nous on a fait dans ce système, quoi, tu veux nous les enlever et qu'est-ce qui se passe? Oui, donc il y a ce temps d'adaptation, donc il tente de s'adapter. Maintenant, la stratégie de Ripple, donc vous avez vu ici Corey Johnson, c'est un stratégiste, donc c'est un ancien hedge fund manager, donc lui, il vient de mettre sur place des stratégies, comment est-ce qu'on peut faire pour rentrer dans ce nouveau monde, mais comme ils disent bien, la stratégie de Ripple, c'est pas de venir perturber, c'est améliorer. Ils vous disent, écoutez, vous avez votre système de banque, réserve fractionnaire, tout ce que vous voulez, ainsi de suite. Mais ici, regardez un peu le produit qu'on a, ça vous permet de faire les choses mieux. Vous avez Swift et tout ce que vous avez. Si vous voulez faire un transfert bancaire, on va dire de New York à Londres, je sais pas moi, de JP Morgan à la Barclays, ça prend une semaine et c'est fort coûteux. Mais pourquoi ne pas utiliser notre XRP via le XRapid ici? Et là, vous avez vu, comme le dit le nom, le XRapid, et ben voilà, au lieu de prendre une semaine et avec des taux de commission impossibles, ici chez nous c'est fait dans une fraction de seconde, au grand minimum un jour, au maximum dans la journée c'est fait.
Oui, pourquoi pas le tester? Donc, vous voyez, c'est ça. Donc, ils ont une stratégie de pénétration. Rappelez-vous, je dis, on a un véhicule. C'est un véhicule qui peut avoir la pole position, mais qui est au volant et quelle est sa stratégie? Donc là, c'est très important que la compagnie aussi ait une stratégie. Rappelez-vous que les stratégies de Bitcoin, Litecoin, Dash, ainsi de suite, c'est hardcore. C'est oui, abat la Fed, oui, abat la BCE, oui, abat la Banque mondiale, ainsi de suite. Et boum, voilà, c'est fini les fiat. Le dollar, il est mort. Et maintenant, on a le Bitcoin. Vous voyez, c'est radical. Et donc ça, c'est très mal vu. Tandis que, on va dire, je ne vais pas dire que Ripple est un peu plus sournois, mais ils sont un peu plus... ce sont des stratégistes. Donc là, vous voyez vraiment, ce sont des personnes qui viennent réellement du monde corporatif, du monde financier, et ils comprennent ce qu'il y a à faire, ils savent comment naviguer. Rappelez-vous que tout ce qu'on a dans tous les autres projets crypto, ce ne sont pas des personnes qui viennent de Wall Street qui sont à la base de ces projets. Ce sont des geeks, donc des techs, des développeurs et ainsi de suite. Et donc ce ne sont pas des économistes, ce ne sont pas des financiers, ce ne sont pas des personnes qui viennent du monde corporatif. Oui. Donc là, il y a un gros problème. C'est ça le problème, c'est comment avoir la bonne approche, donc la bonne relation publique, le bon côté marketing. Bon, le marketing, c'est simple, on peut se payer une boîte de marketing qui veut nous faire le marketing, mais c'est quoi? C'est juste des jolis graphiques. Un joli graphique, ça ne veut pas dire que voilà, vous pouvez avoir quelque chose qui ressemble à un iPhone, qui a la forme d'un iPhone, mais réellement au bout, c'est quoi? C'est une boîte d'allumettes. Vous voyez, c'est ça. Ça, c'est la forme. Eux, ici, ils ont le fond et ils travaillent la forme. C'est très important. Il y a une union entre les deux. Il y a une technologie, donc il y a des techs, il y a des geeks. Rappelez-vous, je vous ai déjà montré des vidéos avec la personne qui est à la tête du côté technologique, donc de la cryptographie et ainsi de suite et tout ça. Mais ils ont une équipe qui est parfaitement balancée. Ok, donc c'est très important de savoir cela. Donc comme je vous dis, lorsque vous êtes en train de regarder, bah tiens, quels sont les projets qui pourraient fonctionner, il faut regarder l'ensemble de l'équipe. L'analyse ne se base pas uniquement de ce qu'on voit sur le graphique, il y a une flèche qui monte, qui descend, des moyennes mobiles, ainsi de suite et tout ça. Bien, ça c'est pour nos stratégies à nous d'intervention, comment est-ce qu'on va investir, où est-ce qu'on va rentrer, où est-ce qu'on va sortir. Mais le plus important, il faut commencer par les fondamentaux. Et une partie des fondamentaux, c'est analyser ces personnes. Comment elles parlent, comment elles bougent, leur track record, qu'est-ce qu'elles ont fait, c'est quoi leur trajectoire. Et là, vous pouvez le trouver facilement. Vous avez les noms, vous les regardez, vous regardez leur profil LinkedIn, vous les cherchez dans les pages financières et là d'où ils peuvent venir, ainsi de suite, voir leur trajectoire. Et sur Bloomberg, ben, tiens, vous pouvez avoir, même sans avoir un terminal, ben, vous pouvez être là et retrouver ces personnes-là. Vu qu'elles ont bossé dans le monde financier, ben, vous pouvez retrouver les entités avec lesquelles ils ont travaillé, ainsi de suite, et voir réellement ben, quel poste ils occupaient et si c'était positif ou négatif. Donc c'est très important. Là, ici, j'ai pris beaucoup de temps pour vous expliquer ça parce que ça, c'est important. Vous devez faire la même chose pour tous les projets crypto. Maintenant, moi, je vais vous le dire, il y a très peu de projets crypto dans lesquels on va retrouver ce genre d'équipe, ce genre de dynamique et ce genre de proposition. Très peu. Oui, très peu. Et il n'y a que Ripple qui le fait. Dash le fait, mais Dash n'a pas une équipe qui est au top, on va dire, au niveau financier, au niveau corporatif, comme cette équipe, comme l'équipe de Ripple. Oui, mais c'est une très bonne initiative. Donc, ouais, ça, c'est très important à comprendre et ça fait partie de votre analyse. Ok, donc voilà. Donc là, vous avez entendu ce qu'il a dit, la différence entre les XRP au niveau des trois différents produits qu'ils ont. Et il y avait encore autre chose qu'il disait à la minute numéro 15 que j'avais souligné. On va mettre un peu avant parce que je ne voyais plus exactement c'était quoi. Mais là, bon, là, on va l'écouter ensemble. Donc on y va. Company called Ripple, and there is an ecosystem around XRP and an open source technology called XRP. And when you buy XRP, it doesn't give you shares or dividends or access to profits of Ripple, the company. Well, and lots of people are developing on XRP. Lots of other companies. I mean, well, Michael Arrington's running this whole. Sorry, I didn't mean to jump here. Yeah, it's all right. No, like Michael Arrington's developing this entire fund of XRP investments to help other companies develop on this technology. That's exactly right. As are others. So if the first point is around, it's not a share in Ripple. The second point is that the XRP ecosystem, the XRP ledger, is an open source, free, decentralized technology that exists independent of Ripple. If Ripple, the company, were to go away tomorrow, the XRP ledger would continue to operate and continue to exist. So I think you're going to... We're not going away tomorrow. No, we just hired you. Everything's going to be great. I've got kids to feed. Voilà, donc là, vous voyez, il a clarifié les choses. Très important ce qu'il a dit. Vous voyez qu'en très peu de secondes, il a dit exactement quelle était la différence entre Ripple et le XRP. Il a dit que Ripple, c'est une compagnie qui est en train d'utiliser, qui utilise la technologie du XRP. Il a bien dit que le XRP, ben voilà, c'est quoi? C'est quelque chose de décentralisé. Et c'est une technologie qui existe, qui est open source. Donc voilà, c'est ça, c'est un code. Et en gros, c'est quoi? Ben, la compagnie Ripple utilise cette technologie XRP et propose ces solutions-là à leurs clients. Et comme il a bien dit, si demain la compagnie Ripple, donc ici la compagnie, pas le XRP, la compagnie Ripple disparaissait, le XRP continuerait à vivre.
Et il a bien précisé aussi que le XRP n'est pas une sécurité. Rappelez-vous, l'action de Apple est une sécurité. Pourquoi? Ça vous donne ce qu'on appelle un share, donc c'est-à-dire une participation, une partie des bénéfices et des profits que va faire la compagnie. Ouais. Donc c'est ça. Donc ici, non. Ici, le XRP, non. Le XRP, ben, vous achetez, comment dirais-je, vous participez à l'écosystème. Donc, il dit que ce n'est pas une sécurité. Donc, rappelez-vous pour ça, ils ne sont pas SEC compliant. Donc, rappelez-vous de la SEC, donc l'autorité des marchés financiers là-bas aux États-Unis. Donc, vous voyez que lors des crypto-rapports des samedis, on parle souvent de la bagarre hein, qu'il y a, enfin, ben, même pas de la bagarre de cette tentative de réguler et ainsi de suite et tout ça au niveau des lois, que les cryptos soient des sécurités. Il dit bien, non, le XRP, ce n'est pas une sécurité. Ça veut dire quoi? Ça ne vous donne pas accès aux profits et aux dividendes que peut faire la compagnie Ripple. La compagnie Ripple utilise la technologie XRP qui est open source et il y a un écosystème, donc ouais, tous les participants, donc vous, moi, tous ceux qui sont en train d'investir dans l'XRP, on fait partie de l'écosystème. Ouais, c'est ça. Et là, ça n'a rien à voir avec Ripple. Ok, donc là c'est très très important et super comment dirais-je, c'est important de pouvoir faire la différence entre les deux. Donc ouais, au lieu de regarder un article ou 1 million d'articles où vous allez avoir des personnes qui sont en train de donner leur opinion ou quoi que ce soit, ou même moi qui peut être off dans ce que je suis en train de dire, donc qu'est-ce que ça veut dire être complètement à l'ouest ou ne pas comprendre ce que ces personnes sont en train de dire. Là vous avez les responsables eux-mêmes de la compagnie Ripple qui vous ont parlé de la différence entre la compagnie Ripple et le XRP et quels sont les 3 produits qu'ils ont et l'utilité du XRP, les cas d'utilité du XRP au sein de ces 3 produits-là. Ok, donc là c'est une vidéo qui est pas très longue, elle était plus longue à la base, hein. C'était une vidéo d'1 heure, ils l'ont mise en privé et ensuite ils l'ont raccourci pour en faire une vidéo de 25 minutes dans laquelle ils reprennent les points essentiels. Donc là je m'adresse à toi qui est directement, toi qui as investi dans le XRP, ben, tu dois savoir exactement ces choses-là, tu dois connaître ces personnages-là, tu dois savoir ce qu'ils disent et donc voilà, donc ici je t'ai donné la vidéo, donc fais ta part. Ok, donc voilà, donc voyez qu'on a pris énormément de temps dessus sur celle-ci parce que ça c'est super important, c'est la clé d'énormément de choses. Ok, donc voilà, continuons. Et encore ici, ben voilà, donc maintenant on retourne à Ripple, la compagnie. Donc je dis bien Ripple, la compagnie. On parle encore de quoi? Bah, de pas mal de collaborations qu'ils ont. Et maintenant, bah, c'est quoi les nouvelles banques hein? 5 nouvelles compagnies européennes et asiatiques qui viennent de continuer, enfin, avec lesquelles ils vont commencer à bosser. Donc ils ont un agreement, donc c'est-à-dire quoi? Bah, c'est un accord de partenariat. Ok, donc ils viennent de signer des nouveaux accords de partenariat et ils en parlent aussi dans la vidéo et ainsi de suite. Et dans leur rapport de Q1, donc ça c'est aussi confirmé à partir de leur page. Et vous voyez, il y a FairFX au UK, donc c'est en Grande-Bretagne, Rational FX encore en Grande-Bretagne, Exchange for Free encore en Grande-Bretagne, Unipay en Géorgie, donc ça c'est ici en Europe de l'Est, et Money Match en Malaisie. Donc voilà. Et comme vous voyez, ben, les produits qui sont en train d'utiliser, rappelez-vous sur le XVIA, rappelez-vous que le XVIA et le XCurrent ne requièrent pas l'utilité du XRP. Mais c'est le XRapid qui, lui, oui, requiert cela. Ok, donc c'est très important de savoir cela. Donc maintenant, vous devez savoir cela. Ok, donc maintenant, ben, il n'y a pas d'excuse pour ne pas savoir c'est quoi. Ici, vous savez exactement ce que c'est. Vous avez vu les propres représentants de Ripple vous expliquer exactement ce que c'est. Ok, donc voilà pour Ripple. Maintenant, on va aller à VeChain. Donc, vous voyez, VeChain aussi, comme on l'a vu, est en train de monter super bien. Et maintenant, ici, dans cet article, l'auteur de l'article nous parle un peu des raisons pour lesquelles ben, le VeChain est un hodl. Donc, hodl, au lieu de dire holding, donc là, c'est un hold, donc un hodl ici à long terme. Donc, pourquoi il faut être investi dedans dans le long terme. Et ici, il en donne les raisons. Donc, principalement, pourquoi ben, tous les bienfaits que le VeChain est en train d'amener, l'équipe, les développements, la technologie qui est derrière, leur pénétration aussi au niveau de différents marchés, au niveau international et ainsi de suite, et pas mal de choses qui sont en train de se passer. Maintenant aussi, ils vont avoir leur VeChain Mainnet, donc leur propre blockchain, et ainsi de suite. Et ici, ouais, ici VeChain et la INP, donc l'INP, si je me souviens bien, c'est l'Institution nationale de la propriété intellectuelle, et donc là, c'est au niveau de l'Asie, donc ils vont avoir un partenariat avec eux, donc pour pas mal de choses. Et donc là, voilà en gros pour ça et pas mal de choses. Hein. Donc le MPP que vous voyez ici qui est le Multi-Party Payments, donc ouais, ce sont des solutions au niveau des transactions, au niveau de leur blockchain, ainsi de suite. Et bien sûr ici à la fin, il termine par quoi? Ben, l'état actuel de la cotisation du prix du VeChain. Vous voyez qu'il y a pas mal de choses qui sont en train de se passer au niveau de cette compagnie. La compagnie continue à avancer, continue aussi à proposer ses solutions au niveau, comme vous voyez ici, hein, donc leur technologie, c'est principalement
basées sur les données, mais les données de quoi? De la supply chain. Donc la supply chain, c'est quoi? C'est la chaîne d'approvisionnement. Donc vous voyez que là, par exemple, une automobile qui va être construite, toutes les différentes parties, ben, d'où elles viennent, à un suivi. Et ce suivi directement, comment dirais-je, de la matière première jusqu'au produit fini, et le tout, vous le retrouvez sur le blockchain. Et ben, comme ça, vous savez ce que vous avez, ce que vous achetez, d'où ça vient, d'où ça provient, quelles étaient à chaque phase de manipulation, comment dirais-je, de la partie ou du produit, ben voilà, jusqu'à arriver au produit final que nous allons consommer. Donc en gros, c'est ça. Maintenant, continuons et on va terminer avec Throne. Et maintenant, ici, Throne, rappelez-vous qu'il y avait Alibaba. Qui dit Alibaba dit Jack Ma. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de spéculations. Il y a pas mal de personnes qui sont en train de parler de la relation entre Justin Sun et d'Ali et de Jack Ma, donc le cofondateur et le CEO d'Alibaba, sans pour autant savoir ce qui est en train de se passer, sans pour autant avoir des choses tangibles et sans pour autant savoir c'est quoi. Pour vous faire court, la relation entre Justin Sun et Alibaba, faut savoir que, enfin Alibaba non, avec Jack Ma avant d'être l'homme que l'on connaît, donc le grand businessman entrepreneur, c'était un professeur d'une université et à un moment donné, il avait lancé sa propre université. Il était quoi? Il était professeur d'anglais là-bas en Chine. Et il a quoi? À un moment donné, il a lancé sa propre institution et Justin Sun était l'un des élèves, donc diplômé, gradué, ce que vous voulez, de cette, comment dirais-je, de ce centre de formation, comment dirais-je, de ce programme éducatif. Donc voilà, c'est ça. Donc là, c'était l'un de ses élèves. Donc ça fait ça. Maintenant, l'élève va dans le monde de l'entrepreneuriat, devient une personne à succès. On en parle dans des grosses revues comme Forbes et ainsi de suite. Il a sa compagnie Paywall. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'au niveau de la fondation Throne, il y a pas mal de personnes qui, elles, ont bossé avec Alibaba, qui, elles, ont bossé aussi dans d'autres grandes, comment dirais-je, qui, eux aussi, ont bossé dans d'autres grandes corporations, qui, étant proches d'Alibaba, de par le business, et maintenant, ils viennent de rejoindre Throne. Donc, imaginez-vous que maintenant, ben, c'est là où les personnes spéculent pour quoi, ben, au niveau de ces futurs partenariat. Imaginez-vous, moi je suis Serge, vous me connaissez tous ici, on est là au canal Trading Wall Street. Imaginez-vous que voilà, l'un de mes partenaires, on va dire voilà, James, qui lui a bossé à Wall Street et il connaît Warren Buffett. Ou il connaît George Soros, parce qu'il a bossé avec lui, c'était un de ses clients, il a géré un de son portefeuille. Et maintenant, bah voilà, bah, lui, me connaissant, étant, on va dire, mon conseiller, mon mentor. Et d'un autre côté, qu'est-ce qu'il y a? Bah, il connaît, on va dire, George Soros. Donc là, beaucoup de personnes qui, vous pouvez voir maintenant un article sur Internet qui dit, bah tiens, bah Serge, il est là et il va être pris sous l'aile de George Soros. Pourquoi? Ben, via les liens qu'il a au niveau privé, particulier et intime, avec des personnes de l'entourage de George Soros. Il est dans le monde des investissements, du consulting et des analyses, ainsi de suite. Et George Soros, pareil. Donc vous voyez que là, 1 plus 1 égale 2. Donc ce n'est qu'une question de temps pour qu'on se retrouve dans la même pièce. On s'est déjà retrouvé dans la même pièce. Il y a une photo de moi, on va dire, avec ce monsieur-là, lors de, je sais pas moi, un prix d'analyse de je ne sais pas quoi. Et voilà. Voilà. Imaginez-vous, je vous laisse faire le scénario. Donc vous voyez que ce n'est qu'une question de temps. Maintenant, ici, plus concrètement, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que il y a une personne qui s'appelle Marcus, donc Zhao Hong, qui a travaillé à Alibaba, qui était le chef des data, donc des data mining à Alibaba. Et il est très, comment dirais-je, close to Mr. Ma, donc c'est un proche de Monsieur Ma, et qui maintenant, quoi, comme on dit, and he now joined the Throne team. Donc maintenant, il est dans l'équipe Throne. Donc vous voyez qu'il vient, il a bossé à Alibaba, il est proche de Jack Ma, donc il occupait un poste assez important, il était tête de tout ce qui était data mining, et maintenant, il vient de rejoindre l'équipe Throne. Donc, vous voyez, c'est ce genre de choses. Les personnes qui sont intimes entre elles, à un moment donné, bah, il va y avoir un, je sais pas, imaginez-vous, monsieur Hong et monsieur Ma parlent au téléphone. Ah, ça va, qu'est-ce que tu fais? Bah, tiens, maintenant je suis dans l'équipe Trône. Trône. Ah oui, l'équipe du petit Justin. Ah, bah, comment il va? Qu'est-ce qui se passe ici, c'est ça? Ah, ben, monsieur Hong, ah, bah, tiens, bah, tu devrais venir voir un peu ce qu'on fait un jour. Il peut y avoir des choses intéressantes pour toi. Bien sûr, vous voyez, là, c'est déjà ça. Il y a déjà des ponts. Donc, vous n'avez pas passer par ce secrétaire. Par je ne sais pas qui va dire non, monsieur Ma n'est pas disponible, il est en voyage d'affaires, non, il n'est pas disponible. Vous voyez, là, ce sont des ponts qui se créent directement. Vous voyez, ben, c'est ça. Ok? Donc, vous voyez, et ça, ce sont ce genre de choses qui se passent. Voilà, je vais vous donner un cas concret qui me concerne moi. Vous voyez que moi, voilà, je connais, ben, j'ai comme conseiller un ancien Wall Street. Et ici, il y a un gros réseau de banques privées. Et à travers lui, ben, on a déjà eu des réunions, des propositions et des analyses pour des clients de banques privées et pour des gestionnaires de portefeuille de banques privées. Donc, banques privées, ce sont pour des clients qui ont minimum 1 million.
Ouais, et nous, on a déjà eu des sessions d'analyse et des pourparlers avec d'autres analystes et d'autres gestionnaires de portefeuille comme ça. Parce que quoi, ben, il y a des clients maintenant de banques privées qui demandent ah bah tiens blockchain, crypto, Bitcoin et les gestionnaires de portefeuille là-bas bah, disent tiens dans leurs discussions qu'ils ont eues, ben lui il dit bah tiens bah, moi j'ai un groupe de jeunes qui est en train de faire ci ça, bah c'est quoi on devrait arranger quelque chose pour qu'ils viennent là. Donc vous voyez que à mon niveau ça se passe. Alors maintenant, imaginez-vous ce qui peut se passer à ce niveau-là, avec des personnages qui sont connus mondialement. Ici, Jack Ma, Justin Chen, et ainsi de suite. Donc, vous voyez que ces choses-là, elles se passent. Ouais, c'est ça le business. Le business attire le business. OK? Donc, voilà. Donc, ça, c'est par rapport à Throne. Et comme je dis, à un moment donné, il faut tuer un peu tout ce qui est en train de se passer. On a dit ceci, on a dit cela. Non. Vous devez aller à l'information et savoir qui est quoi. Si vous faites votre travail de recherche sérieusement, ben, vous allez tomber sur des véritables informations qui sont justes et correctes et vous allez avoir les noms et les personnes et pouvoir avoir un ordre chronologique et voir un peu exactement qu'est-ce qui s'est passé et quelle était l'interaction et les relations malgré même si elles sont indirectes entre ces deux personnages donc entre Jack Ma et Justin Sun et ensuite maintenant on va aller au niveau des corps de leurs entités donc de Throne et d'Alibaba et voir bah, réellement bah, comment est-ce qu'ils pourraient bosser ensemble donc là comme il dit ce n'est qu'une question de temps afin qu'ils trouvent un pont réellement un intérêt commun et là, ça va être place au business et non aux individus. Et bien sûr, vu que les individus sont en tête de ces business-là, eh ben voilà, comment dirais-je, ce sera toujours mis en avant. Ok, donc voilà. Et maintenant, bon, on reste avec Throne. Et maintenant, bah, on parle du trône, de tous les bienfaits de trône. Vous avez vu que Trône est dans le top 10. Donc, on explique exactement une crypto qui n'existait pas, qui existait il y a très peu de temps. Bah, cette montée super haute qu'il y a eu. Et encore, on parle encore de quoi? Bah, d'encore bien plus de montées qu'il pourrait y avoir, qu'il y a encore bien plus d'investisseurs qui pourraient venir. Donc, vous voyez, comme on dit ici, hein, ça n'existe que depuis quand ici? Bon, là, de septembre 2017. Et vous voyez que maintenant, là où on en est, donc même pas un an. Et on voit exactement comment est-ce que c'est en train de monter fortement. Et là, on revient un peu sur les différentes phases. Donc, rappelez-vous qu'il y a déjà leur migration de l'Ethereum blockchain vers leur propre mainnet à eux et le lancement des différentes phases. Donc rappelez-vous qu'ils ont 5 phases. Ça va de maintenant de nos jours directement jusque quand? Je dis pas de bêtises, 2025. Ouais, c'est 2025, hein, si je dis pas de bêtises, septembre 2025. Et donc là, maintenant, ils sont dans les phases Odyssée, il y a Odyssée 2.0. Il y a encore pas mal d'autres phases, hein, la phase Star Trek, enfin, des phases qui sont assez, voilà, Odyssée et Exodus. Il y a des phases qui ont des noms qui sont super, super marrants. Mais bon, voilà, c'est super, super bien expliqué à travers leur white paper. Donc voilà, il faut le lire, il faut l'avoir lu, l'avoir étudié. Et donc voilà exactement bah, tout ce qu'ils sont en train de faire. Donc il y a pas mal de points qu'on est en train de soulever ici qui font que bah, Throne, c'est quelque chose de solide et on va voir dans le temps ben, si cette vision, la vision de Justin Sun peut être accomplie et réellement ben, concrétisée. Et donc si le tout est fait et le tout avance selon sa planification et selon cette vision, ben, ça peut en faire un projet qui est très 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 solide. Rappelez-vous, comme on l'a vu avec l'équipe de XRP, ici l'auteur de l'article dit que la personne de Justin Sun, c'est une personne comme Jack Ma, c'est une personne carrée, clé dans ce qu'il est en train de faire. Ils ont une super super bonne équipe, ils sont super super comment dirais-je bien organisés et ce que vous voyez de Ripple, ben là-bas ils sont très présents en Asie, donc on les connaît bien en Asie, on les suit énormément en Asie et ils sont super super ils ont comment dirais-je beaucoup de comment dirais-je de followers ainsi de suite hein. Donc même pas des followers mais des personnes réellement qui sont déjà en train d'utiliser les business qu'ils font. Rappelez-vous qu'ils ont des business hein. C'est le CEO d'une compagnie qui s'appelle Paywall et il y a d'autres compagnies qui bossent avec lui. Donc là c'est quelque chose de super super sérieux, donc il faut continuer à faire le travail d'analyse et analyser tout cela. Ok, donc voilà, ici on est rentré dans tout ce qui était news, catalyseur, les côtés fondamentaux, voir ce qu'il y avait. Et maintenant, on va finir directement avec l'analyse technique. Donc, dans les dernières 20 minutes qui nous restent, on va regarder ben, ces cryptos. Donc, d'abord, on va faire un compte rendu rapidement de ce qui se passe aussi au niveau du Bitcoin. Donc, rapidement, on va suivre cela. Donc, on voit le Bitcoin, on va le prendre toujours en graphique journalier d'analyse technique, donc AG spécialement que pour le Bitcoin et pour qu'on voit exactement ce qui se passe. Donc vous voyez qu'on, bon, ouais, je ne vais pas vous ennuyer avec tout ce qui se passe. Bon, d'abord la grande perspective, hein, comme on le voit. Donc vous voyez le grand canal baissier. Vous voyez ici, il y a cette espèce de canal intermédiaire ici en bleu marine. Donc vous voyez ici, on a A, on a un B, on est resté sur le support du canal. Et ici, on est au niveau C. Et vous voyez qu'on est parfaitement sur cette résistance de canal baissier ici. Et vous voyez qu'on est dans des inside week candle, enfin inside day candle. Ici, on a une semaine où on est horizontal et on ne bouge pas absolument. Très 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 peu de volume maintenant.
Et donc, vous voyez, c'est ça. Donc, rappelez-vous, moi, je vous parlais déjà de probabilité de short. Hein. Donc, dès qu'on sort de ce range, donc, où on va aller à la hausse, ou on va aller à la baisse. Mais on a une résistance très, très, très solide ici. Et donc, vous voyez, pour le moment, on est maintenu là. Donc, vous voyez, en dessous des 9000 et 8800, ben là, il y a des possibilités de voir pas mal de short. Mais qu'est-ce que l'on voit ici concrètement? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette cause? Enfin, même pas la cause principale, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Vous voyez qu'on a, rappelez-vous, les convergences ici, hein, 100 jours et 200 jours. Et ici, on a, que je ne dise pas de bêtises, 7 jours et 100 jours juste là. Et la moyenne mobile ici de 20 jours ici qui est là comme support. Donc vous voyez qu'on est à une zone où il y a 4 moyennes mobiles qui sont là, mais elles n'ont pas d'amplitude. Vous voyez, elles sont pratiquement horizontales et parallèles entre elles à ce niveau-ci, ce qui fait qu'on va voir quoi? Ben, ça nous fait le prix va aller de manière, enfin, va évoluer de manière horizontale. Durant combien de temps? Ben, on n'en sait rien. On va voir un break. Vous voyez que les breaks se passent assez rapidement. On passe 2, 3, 4 jours et puis boum, il se passe quelque chose. Mais ici, vous voyez qu'on est dans une autre phase. On est dans une phase dans laquelle on ne va nulle part. On est là à l'horizontale. Donc là, c'est quoi? Ou c'est une accumulation d'énergie pour pouvoir aller plus haut, ou à partir d'ici, on résiste à ce point-là et on va revisiter le support, donc faire un triple bottom. Ouais, bottom 1, bottom 2, bottom 3. Ok, donc voilà, ça c'est pour le Bitcoin. Maintenant on va continuer et on va aller aux cryptos qui nous intéressent. Donc là maintenant on va prendre notre suivi, hein. On va retourner au setup weekly et avoir notre suivi hebdomadaire. Donc on va commencer par le XRP. Donc là vous avez vu toutes les informations qu'il y a par rapport au XRP. Bon ici résumé rapidement dans cette vidéo, mais vous voyez que c'est quelque chose sur lequel je reviens chaque semaine. Pourquoi? Parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui me posent des questions en privé, par message, ainsi de suite, concernant cela. Donc là, je vous dis, vous devez aller au grain, au charbon et aller miner cette information et réellement le comprendre. Vous voyez, vous avez tout qui est là. Vous avez le lien de la page directe de Ripple, donc pas d'un article, pas de telle ou telle personne ou de tel journaliste ou quoi que ce soit. Vous avez ici les propres acteurs, les propres responsables du Ripple qui eux sont là et vous donnent toutes les explications et ils le font tout le temps. Ils ont dit qu'ils vont continuer à le faire. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes le disent dans la vidéo qu'il y a encore beaucoup de personnes qui sont confus à ce niveau-là alors que pour eux, ben, c'est clair comme l'eau de roche. Ça a été super bien expliqué et donc là, faut pas, comment dirais-je, afin qu'il n'y ait pas d'amalgame. Hein. Comme ils l'ont dit eux-mêmes, la compagnie Ripple pourrait disparaître demain, mais le XRP va rester là. Donc ils sont indépendants l'un de l'autre. Rappelez-vous, l'un est open source et vous avez une compagnie qui utilise ça. Imaginez-vous, voilà, c'est comme si moi, il y a le Bitcoin qui est là et que moi, je monte une compagnie, que ma compagnie utilise exclusivement le Bitcoin, la technologie du Bitcoin blockchain et le Bitcoin comme paiement, donc le BTC. Donc moi, ma compagnie, elle peut disparaître, mais le BTC va rester là. Tout simplement, c'est ça. Et je peux dire au client, bah tiens, bah voilà, ou tu peux payer en BTC, ou si tu veux, tu peux utiliser tes euros. Mais vous voyez que j'introduis toujours la possibilité, enfin, le client, il a le choix. S'il veut, euros, ben voilà, euros, dollars, yen, ce que tu veux, et BTC. Mais je dis, BTC quoi, si tu le fais en BTC, c'est quand même mieux. Parce que c'est plus rapide, c'est moins coûteux. Bon, ça, c'est pas vrai pour le moment. Mais bon, voilà, en gros, imaginez-vous ça. Maintenant, faites la même chose par rapport au XRP. Voilà, donc au lieu de prendre le BTC, bah, j'aurais dû prendre le XRP comme exemple. Donc je dis voilà, tu peux payer en euros, donc en devise fiat, mais si tu veux, ben, si tu payes en XRP, c'est bien plus rapide. Donc voilà. Et donc ça, c'est vrai dans ce cas-ci. C'est bien plus rapide et c'est moins coûteux. Ok, donc voilà, ici on est avec le XRP. Et maintenant, qu'est-ce que l'on voit ici? Vous voyez qu'on a différents patrons. Donc, vous voyez qu'on est, on est monté. Donc, vous voyez exactement la moyenne mobile de 52 semaines. Donc, rappelez-vous, lorsque vous avez regardé les vidéos précédentes, on parlait de ces niveaux-là comme niveau de support. On a atteint cela, on a validé le pointeur, on a atteint le niveau ici, ainsi de suite. Vous voyez qu'on avait les niveaux où ici on avait l'ancienne résistance qui apparaît, l'ancien pointeur ici qui apparaît, vous voyez qu'on est venu se poser là. Donc plus ou moins, si on regarde au niveau journalier, ça nous fait une zone de résistance. Et donc là, on est dessus. Donc ça, c'était les validations qu'on est en train de regarder déjà par le passé. Maintenant, bon, les hauts, on sait bien qu'ils sont un peu plus hauts, mais au niveau des 3,30. Mais nous, on va se focaliser sur ce que l'on voit ici. Et ce que l'on voit ici, c'est quoi? Inception du mouvement. Vous voyez ici, au mois d'avril, le mois d'avril a commencé avec une convergence au niveau des pourcentages K et D, donc les moyennes mobiles du stochastique, décollage, retour dans la zone de valeur correcte, donc de valeur juste. Et vous voyez ici, c'est ça. Donc même c'est l'inception du mouvement. À partir d'ici, au mois d'avril, bon, on voit qu'on a eu quoi? Un mois d'avril haussier, à part cette dernière semaine ici, d'indécision. Mais qu'est-ce que l'on voit? On voit qu'on a des bougies haussières et on a un patron d'indécision. Donc ici, c'est quoi? Ou on a deux choses. Ou c'est un good evening, donc une hausse, indécision, une bougie d'indécision à la baisse et après on pourrait baisser. Ou ici c'est un bullish flag. Donc ça veut dire ici on est à la hausse et on a quoi? Et on a un drapeau haussier.
ce qui va nous donner quelque chose comme ceci. Donc, la probabilité numéro 1, comme je dis quoi, un good evening. Donc, ceci, vous voyez, ça, c'est un good morning. Ici, c'est un good evening. Donc, un point pivot qui nous marque un support. On est monté. Un point pivot ici qui nous marque quoi? Une résistance. Donc, maintenant, à partir d'ici, on peut faire quoi? Retourner plus bas. Ça, c'est 1. Numéro 2, on peut avoir ce qu'on appelle un bullish flag. Donc, ceci, un drapeau haussier. Donc, juste quoi, une période où on marque un temps de pause et ensuite on continue la hausse. Pourquoi? On voit notre hausse ici, on a baissé à un moment donné, mais il y a une forte entrée d'acheteurs ici. Donc là, ça a repoussé le prix jusqu'ici. Et ici, on a une indécision, ce qui fait qu'on a un équilibre entre acheteurs et vendeurs. Maintenant, ça doit céder. Donc, où ça va céder à la hausse, ou ça peut céder à la baisse. Donc là, on va le voir. Et comme vous voyez ici aussi, il nous parle des patrons. Donc là, qu'est-ce qu'ils ont? Vous voyez Doji Star ici, bearish. Donc voilà, le Doji que l'on a maintenant, bearish. Donc ça veut dire quoi? Donc probabilité médium. Donc c'est moyen. Donc ici c'est un 50-50 comme il dit. Lorsqu'on a un Doji de ce genre, c'est 50-50. Pourquoi? Vu qu'ici vous voyez qu'il y a beaucoup de vendeurs qui sont rentrés. Si on interprète les deux mèches, ça nous fait un tweezer top. Donc vous voyez, dès qu'on a deux mèches ici, ça fait entrée de vendeurs et de vendeurs. Si vous prenez ces deux mèches, donc imaginez-vous cette mèche ici, on la rajoute à celle-là, ça va nous donner l'équivalent de ceci. Donc on a un équilibre entre vendeurs et acheteurs. Ici, ils sont rentrés en une semaine et ici, c'est sur 2 semaines qu'ils sont rentrés. Et vous voyez ici, c'est pareil. Donc maintenant, vous voyez, c'est pour ça qu'ici, on peut aller dans les deux directions. Vous voyez, lorsque vous voyez ceci, c'est clair et net que ce sont des acheteurs. Imaginez-vous cette mèche ici où il y avait des vendeurs qui voulaient venir. Si on prend cette mèche-là, on la rajoute à celle-ci, ça va nous donner une longue mèche qui devra arriver jusque-là. Donc on va dire qu'il y a beaucoup d'acheteurs qui sont rentrés. Et vous voyez qu'on a eu une continuité la semaine d'après, mais après, voilà, la puissance était quand même à la baisse. Et la baisse, enfin, les vendeurs ont gagné et ils ont continué à aller plus bas. Ils ont été validés, ce pointeur. Mais maintenant, on est ici. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? On a un tweezer top ici, donc ce patron qui se forme, et on a une indécision. Donc maintenant, voilà, si on regarde l'interaction par rapport aux moyennes mobiles, on a la résistance de la moyenne mobile de 21 semaines aux 90 cents, et support, on a la convergence entre la moyenne mobile de 13 semaines et de 4 semaines en turquoise aux 80 cents. Donc vous voyez, c'est ça, on a 10 cents ici de fluctuation. Donc qu'est-ce qui va se passer? Si on doit être ou au-dessus ou en dessous de cela. Oui, c'est ça. Donc maintenant, par rapport à ça, nous, on a déjà quelque chose. On a des niveaux clés. Rappelez-vous, le niveau qu'on a atteint ici, si vous le voyez bien ici avec ce pointeur, ça équivaut à quoi? Un point pivot ici. Donc vous voyez qu'on a atteint une zone. Donc ici, je me demande pourquoi est-ce qu'on n'avait pas le Fibonacci. Mais c'est pas grave. On va mettre le Fibonacci, on va le mettre maintenant. Je pense qu'on l'avait mis la semaine passée. Enfin, je ne sais pas si on l'avait mis la semaine passée, mais ou bien je n'ai pas sauvegardé cela. Donc ouais, là, comme ceci, donc avec le Fibonacci, comme vous voyez là à l'écran, ça respecte l'ancien support. Donc maintenant, c'est notre résistance. On va se mettre juste là. Et ici, maintenant, on va regarder réellement ce qui se passe. Donc, vous voyez maintenant, par rapport à ça, ici, on fait une stratégie d'intervention. Vous voyez, moi, je suis investi dans le XRP et ça m'intéresse le XRP. Donc, maintenant, c'est quoi? Si je peux le voir encore plus bas, ça m'intéresserait d'accumuler. Donc ici, avec vous, je vais faire quelque chose de live. Donc là, vous allez voir un peu, moi, à quoi je pense, bien sûr, rapidement. Donc ici, qu'est-ce qu'il y a? Moi, lorsque je vois ceci, je vois que l'incision du mouvement était là. Elle était là, je me dis, bah tiens, Serge, c'est pas mal. J'achète pas dans les hauts. Ça, c'est pas dans ma stratégie d'achat. Je vois que maintenant, le Ripple, il flirte avec le dollar. Je dis, bon, tiens, avant qu'il arrive au dollar, j'aimerais bien l'avoir un peu plus bas maintenant. Donc maintenant, je regarde quels sont les points qu'il pourrait visiter. Donc déjà, par rapport au haut, on est déjà au 23%. Clôture juste là. On regarde la moyenne mobile convergence entre 13 semaines et 4 semaines. Vous voyez, c'est sur le quoi? Sur le point de 38%. Donc ça me donne ce niveau-ci. Donc je dis, ok, c'est pas mal. 50%, ça peut être ici, au niveau des 70 cents. Et ici, on a une convergence entre 50% de retracement et 61-62% de retracement. Donc ça me donnerait plus ou moins les 65 cents. Donc je me dis, bah tiens, ici, qu'est-ce que je ferais moi? Avoir des ordres d'achat limite. Donc je vais dire, voilà, moi, j'ai $1 d'achat. Et je vais me dire quoi? J'ai $1 à placer dedans. Pour moi, la valeur, c'est $1. Donc, tant qu'il reste ici, c'est la valeur correcte. Donc là, fait rapidement, entre 90 cents et $1. On va dire, je vais prendre $1. Mon dollar, je vais le diviser en 3 parties. Donc, j'aurai une intervention de 33 cents. Donc, 0,33 cents une fois. S'il atteint ce point-ci, donc 33 cents s'il atteint ce niveau-là. Et 33 cents s'il pourrait atteindre ici les 60. Vous voyez, donc là, c'est quoi? On va dessiner ça rapidement. Donc, on a notre point A, notre point B. Maintenant, parcours, il est déjà là. Donc là, si je voulais accumuler, là, c'est déjà out. Maintenant, plus bas. S'il arrive ici, 33 cents de dollars. S'il arrive ici, 33 cents de dollars. Ouais, là, imaginez-vous, il va faire ça. Si maintenant, arrivé ici, ça, c'est mon point. Donc, on a le A, on a le B et on a le C ici. Si ça, c'est mon C et qui fait demi-tour, moi, je voulais placer $1. Répartir une fois
deux fois, et la troisième fois, bon, ouais, ici, il commence à faire demi-tour, et ben, je remets un ordre. Je dis, voilà, je remettrai, là, ce sont des ordres limites, pour acheter limite pendant qu'il est en train de baisser. Il y a un ordre ici. Si cet ordre ici n'est pas exécuté et qu'ensuite il commence à monter, à partir de là, ben voilà, je remets juste un ordre à un niveau où je me dis, bah, tiens, c'est pas mal. 33 cents encore une fois ici. Il sera aux 70 cents et ensuite, il va continuer sa montée. Donc, vous voyez, ça, c'est par rapport à ce que je suis en train de voir, par rapport à ce mouvement-ci qu'il pourrait faire. Donc, vous voyez, j'ai une intervention ici. Imaginez-vous, voilà, on va dire qu'on l'a eu. On a eu celle-là, on a eu celle-là, et on peut avoir celle-là. Donc, ouais, vous n'êtes pas obligé de faire 33 cents. Et ben voilà, 1 dollar. Si on le divise en 4 parties, bah, ça fait 0,25 une fois, 0,25 deux fois, 0,25 trois fois. Donc, ça fait 75 cents. Et ici, ça me fait mon dollar. Ouais, et le tout réparti dans une fois, deux fois, trois fois et quatre fois. Vous pouvez faire 5 fois, vous pouvez faire 10 fois. Donc le dollar, c'est juste ça, c'est un point de référence. Ça peut être 100 euros, 200 euros, 300, 1000, 10 000, 100 000, 1 million. Ça dépend de chacun d'entre vous, mais stratégie d'intervention. Tout simplement, c'est ça. Et ça s'est fait rapidement. Donc, vous voyez que c'est pas si compliqué que ça, mais c'est à vous maintenant à regarder quels sont les niveaux qui vous intéressent. Ici, on le fait en dollars, mais bon, voilà. Moi, par exemple, j'utilise Bitstamp et à travers Bitstamp, je passe en euros. Bah, là, je ferai la même chose en euros. C'est juste avoir la conversion du prix et regarder quels sont les niveaux, mais par rapport au même genre d'analyse. Ok? Donc, tout simplement, c'est ça. Donc, maintenant, une fois qu'on a là et qu'on voit qu'on a un fort patron ici, vous voyez que c'est moitié-moitié, donc c'est médium. Rappelez-vous, on fait des probabilités. On se dit, bah, tiens, qu'est-ce qui se passe? Il se passe ceci. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe ça. Donc là, c'est moi qui dois savoir comment intervenir. Moi, je suis intéressé par accumuler encore plus de XRP. Donc maintenant, je dois me dire, bah, tiens, qu'est-ce qui se passe? Si on va plus bas, bah, là, j'en profite pour accumuler. Comme je vous dis, et vous le savez déjà, enfin, ceux qui sont insiders, vous avez déjà vu que j'ai déjà accumulé dans toute cette phase ici à la baisse. Et donc là, c'est OK. Maintenant, je vois que ça monte. Bah, je suis tranquille. Maintenant, j'attends les A, B, C, D. Vous voyez? Et ici, on va finir par prendre de big picture ici. Donc, regardez la grande perspective. Par rapport à la grande perspective ici, qu'est-ce que l'on voit réellement? Rappelez-vous comme on a vu que le IOS qui a déjà complété la tasse. Ici, on voit ceci. Ici, vous voyez qu'on s'attend à faire notre grande tasse. Donc, vous voyez que c'est ça. Là, on est dans le fond de la tasse. Et on a aussi quoi? Une épaule et la tête. Et là, c'est la moitié. Donc, maintenant, on s'attend à faire ceci. Peut-être pas monter aussi rapidement, mais à partir d'ici, commencer à monter comme ceci. Vu que la montée va être bien plus dure. Mais vous voyez que fondamentalement, on a déjà vu les fondamentaux du Ripple. C'est déjà quelque chose de très positif. Maintenant, il faut voir qu'est-ce que les clients ils en pensent. Rappelez-vous, c'est le client qui doit être satisfait. Si le client il est satisfait et qu'il émet des rapports pour dire, oh, bah tiens, Ripple, parfait. Rappelez-vous, maintenant on a Santander qui a déjà la technologie Ripple. On va voir ce que ça va faire. On va voir. Je dis, moi je suis client Santander, donc je vais vous dire si oui ou non j'en ai été satisfait. Mais bien sûr, ce n'est qu'une entité. Et maintenant, il faut des cas d'utilité concrets par rapport à ça. Donc, pourquoi est-ce que je vais l'utiliser, vu que je me sers de mon compte pour des domiciliations et pas mal d'autres choses. Donc, maintenant, si j'ai un cas où je dois réellement envoyer de l'argent, on va dire, au lieu d'utiliser, je sais pas moi, de faire le transfert par interbancaire, bah, pourquoi pas utiliser le Santander international, là, rapide. Si jamais je dois envoyer de l'argent, je sais pas moi, à ma mère en Belgique ou un truc pareil. Ouais, donc là, on verra. Ok? Donc là, je vous dirai quoi. Mais pour le moment, ça a été lancé et je ne l'ai pas encore utilisé. Donc là, voilà. Donc ça ici, c'est ça. Donc ça, c'est XRP ici. Donc le Ripple, on a vu ce qu'il va avoir. Donc on voit ceci. On va maintenir, on va sauvegarder notre setup. On va voir comment est-ce que cela va évoluer par rapport à la semaine prochaine. Et là, moi aussi, bah, c'est ça, hein, préparer ces différents niveaux afin de voir réellement ce qui est en train de se passer avec le Ripple. Donc le XRP. Maintenant, continuons. On va regarder quoi? Le Stellar, donc le XLM face au dollar US. Voilà, on va prendre les prix qui nous viennent de Poloniex. Et ici, ben voilà, je me disais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ici, on avait déjà quoi? Notre, comment dirais-je? Notre Fibonacci qui était placé. Donc, vous voyez ici, vous voyez qu'on a exactement la même chose ici, hein. Donc, vous voyez ici, c'est pareil. Au niveau du patron, vous voyez, on voit exactement la même épaule tête épaule, le bas de la tasse, on est resté longtemps, plus d'un mois ici dans le bas, et là on décolle. Vous voyez ici, on n'a pas le même type de rejet. Ici, on avait pris premièrement comme niveau, on avait pris ce support ici. Et vous voyez qu'on est passé au-dessus, on continue, mais on a un doji là, mais on est réellement un peu plus au-dessus. Donc on va ajuster le Fibo. On va aller à ce niveau de résistance. Vous voyez la résistance que vous voyez ici. On va l'ajuster là. Parce que pour le moment, le mouvement continue. Tant que le mouvement continue, on n'a pas encore de fin. Vous voyez, nous, on veut que se stopper au mouvement, on aura
on aura une résistance réellement lorsqu'on voit quelque chose comme ceci. Ouais, là, vous voyez qu'on a une résistance, ici vous voyez qu'on a une résistance, ici vous voyez qu'on a une résistance, et là ça n'a pas été le cas. Là on continue dans le mouvement haussier. Maintenant on a un doji ici, donc une bougie d'indécision. Maintenant on va voir si c'est ça. Et vous voyez que l'indécision elle arrive quoi? À ce niveau de résistance. Donc on a retesté cela. Donc maintenant on va voir réellement si ici ça c'est notre niveau de résistance. Comment est-ce qu'on peut le voir aussi? Vous voyez que le stochastique a continué sa progression. Une fois qu'il était arrivé au marqueur 50, il a continué avec cette divergence. Donc on voit ici qu'il y a une hausse, on continue à pousser vers le haut et on se redirige vers la zone de surévaluation comme vous voyez ici. Oui, on est en train de quitter la zone de valeur juste. Pour le moment, c'est le pourcentage K qui sort de cette zone-là et le pourcentage D ici, il est sur le marqueur des 50. Avec toujours cette divergence entre les moyennes mobiles. Donc c'est traduit par quoi? Volatilité ici et progression du prix à la hausse. Quoique maintenant, on a rejeté les hauts et on est avec une bougie toupie. Donc, c'est quoi? C'est un doji. Oui, le même type de bougie ici, indécision. Vous voyez que c'est 50-50 V. Là, on a cette bougie-là. On peut se dire, bah, tiens, ici, on a une résistance. Est-ce qu'on va aller plus bas? Bah non, boum, directement, on continue. Mais rappelez-vous, c'est quoi le but du jeu? Enfin, pas le but du jeu, hein. Comme je vous le montrais par rapport au IOS, à un moment donné, il faut qu'on ait une interaction avec la moyenne mobile de 4 semaines. Le prix, enfin, la moyenne mobile attire le prix comme un aimant. Et ici, c'est pareil. Vous voyez qu'on a été attiré, on ne l'a pas touché. Mais donc ça peut être la semaine suivante où on va le toucher, vu que la moyenne aussi va continuer à évoluer, on le touche, on peut continuer. Donc ici, on doit toujours avoir des scénarios, il peut toujours se passer quelque chose, donc on doit être prévoyant. Ça c'est juste prendre nos précautions, pour pas être pris de court, et lorsqu'on est pris de court, on est en panique, et en panique, on fait tout et n'importe quoi. Vous voyez, c'est ça. Ok. Donc voilà, donc là on est là, on voit le mouvement, on voit que ça continue, donc on pourra avoir quoi? Une convergence ici en zone de surévaluation, donc un peu ici, donc une convergence entre les deux moyennes mobiles, donc le pourcentage K et le D du stochastique. Et donc là on va voir ce qui peut se passer. Ici c'est pareil, si on a cette résistance qu'elle est validée, donc ça nous fait les 47 cents, ici on pourrait voir quoi? Un retracement. Vous voyez qu'on a déjà ici le niveau du support ici, vous voyez que c'est équivaut plus ou moins au 23% de retracement. On a l'autre niveau ici, le point pivot, c'est équivaut plus ou moins ici au 38% de retracement. Les moyennes mobiles ici, 50% de retracement. Moyenne mobile ici, 61% de retracement. Donc vous voyez, là, on a pas mal de probabilités. Donc avoir notre A, notre B, et on verra dans toute cette route notre C, s'il peut être ici. Vous voyez, donc là, et continuer et avoir cette phase haussière. Rappelez-vous, on sépare les deux. Et là, on voit ceci. Donc vous voyez, ça fait quelque chose comme ça, notre épaule tête épaule, et vous voyez ici, on peut avoir ceci. Rebondir là, repartir, rebondir là, repartir, ou ici, repartir. Ou peut-être encore après aller plus bas. Là, ouais, on doit voir et on doit être prêt pour cela. Ok? Vous voyez qu'ici, ce point pivot-là, c'est à cette zone-là qu'on s'est stoppé. Et on n'est pas allé plus bas. Vous voyez qu'on a notre moyenne mobile de 52 semaines qui joue le rôle de support et les autres moyennes mobiles qui sont au-dessus. Vous voyez qu'on a perforé toutes les moyennes mobiles. Là, on a la tête, on va dire, hors de l'eau. Mais on a des niveaux de résistance qui sont là et qui jouent leur rôle encore maintenant. Donc maintenant, on va dire quoi? La zone psychologique qui nous résiste, ce sont les 50 cents. Donc maintenant, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'on va retester les 30 cents? Ou est-ce qu'on va retester les 35, 37 cents et rebondir et commencer à remonter plus haut? Ou est-ce que ça, c'est juste une pause et qu'on va perforer les 50 cents dans les semaines à venir sans pour autant avoir un retracement? On doit être prêt à ça. Et on doit regarder cela et agir en conséquence. Ok? Donc là, voilà pour le Stellar Lumens. Donc on a tous les niveaux ici qui nous intéressent. On va sauvegarder ça. Maintenant, on va continuer. On va regarder le V-Chain, le Tron et on va finir avec le Siacoin. Ok? Donc maintenant, on va regarder le TRX. Hop là. TRX. TRX face au dollar US. Voilà, on l'a là. On va reprendre les prix qui nous viennent de Liquid. Bon, voilà, on l'a là. Donc, vous voyez ici aussi, hein, donc directement d'entrée de jeu, on voit notre magnifique patron TAS. Vous voyez qu'ici, on avait plus ou moins la moitié. Donc, vous voyez ce pointeur ici, vous voyez, numéro 1. Ici, le point pivot, le support, validé par le pointeur ici. Le pointeur ensuite était validé ici. Par quoi? Par le support, on a atteint cette zone-là. Et depuis là, vous voyez qu'on tente de monter, de monter, de monter. Mais vous voyez, pratiquement ici, on peut dire qu'on a... Ça, c'est la zone du fond de la tasse. Vous voyez, ça équivaut aussi à cette période où on était en sous-évaluation. Et on est retourné dans la période, on va dire, dans la zone de valeur juste. Mais maintenant, vous voyez qu'on a atteint déjà un haut. Ici, cette espèce de point pivot qu'on a là. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a un rejet. Donc, on a déjà rejeté au moins les 2/3 du mouvement haussier. Vous voyez qu'on avait atteint ici les 10 cents. Et là, on rejette. Et vous voyez ici aussi, c'est quoi? On voit au niveau du stochastique
le pourcentage K qui était en zone de surévaluation, là maintenant, bah, il se redirige vers une future convergence avec le pourcentage D ici, dans cette zone-là. Donc on peut dire que ouais, ici, on commence à avoir des signaux de quoi? De fatigue du mouvement, peu de volume du mouvement, entrée de vendeur, prise de bénéfice, rappelez-vous, j'ai acheté ici en bas, je prends une partie de mes bénéfices ici. Ouais. C'est pas la même chose. Vous voyez ici, lorsqu'on est monté fortement, grosse prise de bénéfice. Ici, on monte tout doucement, petite prise de bénéfice. Ouais, c'est une autre phase. Donc là, tous ceux qui ont profité de l'accumulation ici, ils ont liquidé et repris du cash ici. Maintenant, il y a une autre phase de personnes qui sont en train d'accumuler ici et là pour voir cette nouvelle remontée. Donc voilà, là maintenant on a ceci. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire pareil ici aussi, hein. Donc ici, nous, on va faire quoi? On va mettre notre Fibo, on va le laisser là placé. Donc le bas ici, donc l'inception du mouvement là. Ici, cette zone, ça équivaut à ceci. Et on l'a là. Et on va voir maintenant comment est-ce que ça peut évoluer à partir d'ici. Voilà, maintenant, rappelez-vous, comme je le disais avec le IOS, on est loin de quoi? La moyenne mobile de 4 semaines, donc on est très 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 loin. Et là, vous voyez que ça c'est quelque chose de classique et de typique. Donc là, regardez vous-même, comme on dit, on se sert un peu de l'historique, regardez. Lorsqu'on avait ceci, regardez comment on est monté, regardez où on était, et regardez où était la moyenne mobile de 4 semaines. Qu'est-ce qui s'est passé? Directement, boum, on est venu avoir une interaction avec elle. Donc ça, directement, c'est une première chose qui nous donne déjà un indicateur pour un short. Vous voyez, c'est quoi? C'est les 50%. Même si vous n'êtes pas là pour shorter, c'est quoi? C'est une opportunité pour venir réaccumuler. On va dire directement, on va atteindre ceci. Ça, c'est première target. Deuxième target, c'est le niveau de résistance et support passé. Donc là, on avait un point pivot ici. Deuxième target. Vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un pointeur là. Pointeur a été validé par quoi? Une clôture avec une bougie complète à ce niveau-là. Alors maintenant ici, à un plus petit niveau avec les fluctuations qui diffèrent, mais le patron est identique. On est à la hausse, on est très loin de la moyenne mobile de 4 semaines. Donc quoi? On va s'attendre à avoir une interaction dans les futures semaines. L'interaction peut avoir lieu de deux manières. Ou on voit ici une distribution massive, on revient à ces niveaux-là, vu qu'on se rend compte qu'on est surévalué. Ou après, qu'est-ce qui se passe? On peut stagner, donc rester dans un mouvement horizontal, et c'est les moyennes mobiles qui arrivent à ce niveau-là. Vous voyez, ça c'est déjà arrivé. Et ça c'est quelque chose qui est arrivé dans les marchés, donc le S&P, Dow Jones, ainsi de suite, dans la période 2015, en période d'été 2015, le marché réellement devait corriger. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, corriger fortement lorsqu'il y avait des tensions Chine-États-Unis. Les États-Unis accusaient la Chine de manipuler leurs devises, ainsi de suite. Et il y avait une forte dépréciation au niveau des devises et pas mal de choses qui se passaient à cette période-là, donc au niveau géopolitique, ainsi de suite et tout ça. Au lieu qu'il y ait un grand crack dans le marché est tombé une fois, c'est repris, est retombé une deuxième fois, mais c'était le temps de quoi? Le temps qui est toutes les moyennes mobiles qui atteignent le niveau du prix actuel. Et après là, boum, on est reparti à la hausse. Ok. Bon, je vais faire quelque chose. Je vais sauvegarder ceci et je vais vous montrer ça directement à l'écran parce que parler comme ça, pas mal d'entre vous vont dire hein, de quoi tu parles. On va prendre ça, le SPX. Et rapidement, voilà, c'est le S&P 500 et vous allez voir de quoi je vous parle. Vous allez voir un cas où réellement le marché, on ne le laisse pas cracher, mais c'est juste ceci. C'est de ça dont je parle. Vous voyez ici, on est tombé une fois, on est remonté, retombé une deuxième fois, se maintient dans un mouvement horizontal. Pourquoi? Parce qu'on est en train de former une épaule, une tête et une épaule. On devrait baisser bien plus fort pour venir atteindre d'autres niveaux qui étaient bien plus bas ici. Vous voyez? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez le grand spread que vous avez ici, on a juste attendu que les moyennes mobiles, vous voyez, au lieu qu'il y ait ce grand crack pour atteindre cette moyenne mobile-ci et atteindre celle-ci, juste laisser rester horizontal le temps que les moyennes mobiles arrivent au niveau du prix, qu'il y ait une interaction avec toutes les moyennes mobiles et qu'on accumule, et qu'on fasse la distribution en deux fois au lieu de faire ça en une seule fois. Pourquoi? Vous devez comprendre que Wall Street, c'est un consensus pour ne pas paniquer les personnes. On a des cycles qui durent tous les 7 ans. Donc si on prend de 2008, 2009, donc ici à là, ça nous fait exactement quoi? Attendez, ça c'est mon neveu, oui, je suis occupé. Ça nous fait exactement quoi? Ça nous fait un cycle de 7 ans. Et tous les 7 ans, il doit se passer quelque chose. Donc oui, en général, c'est quoi? C'est une correction. Et là, on n'a pas eu de correction. Oui, donc là, au lieu d'avoir une fois, deux fois une grande baisse, enfin, d'avoir une seule grande baisse, on l'a fait en deux fois. Les moyennes mobiles arrivent, on a une interaction et on repart vers un nouveau cycle de 7 ans. Oui. Donc on a prolongé, le cycle de 7 ans. Là, on est en 2018 sans une correction majeure.
Et vous voyez que maintenant, ici, il peut se passer la même chose. Donc ça, ce sont pas mal de choses qui peuvent se passer. Et là, c'est de l'intervention des banques centrales qui, elles, viennent soutenir le marché. Ok, donc là, on a vu la même chose au niveau du TRX. Donc vous voyez exactement ce qui peut se passer. Donc maintenant, bah, on va continuer ici. On va aller au VEN. Oui, mais comme ça, vous devez comprendre ce qui se passe. Mais bon, je ne vais pas dire qu'il y a le même type d'intervention d'entités super puissantes. Rappelez-vous que dans le crypto, il n'y a pas de banque centrale, c'est pas centralisé. Donc ce n'est pas la même chose que vous voyez, tout ce qu'est en train de faire M. Draghi, Jerome Powell, Korouda et Mark Carney avec leur programme d'assouplissement quantitatif. Donc c'est comme ça qu'ils peuvent maintenir, comment dirais-je, les marchés. Hein. Donc rappelez-vous qu'au Japon, ben, ils font ça depuis plus de 30 ans. Ici, au niveau des cryptos, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas pareil. Okay. Mais, comme on dit, lorsqu'on étudie les actifs, on étudie les comportements, on étudie les patrons, ben on peut voir des similitudes. On peut se dire, bah, tiens, ici, il pourrait se passer la même chose. Ouais. Donc ça, c'est très, très, très important. Donc là, c'est par rapport au patron que j'ai dit que, voilà, avant d'être là, de monter ou de descendre, on peut stagner, donc rester horizontal, et on va voir les moyennes mobiles atteindre le prix. Le prix va avoir une interaction avec toutes les moyennes mobiles, mais à un niveau, comment je dirais, c'est comme ici. Ouais, ici, c'est le prix qui est allé vers les moyennes mobiles, mais le prix aurait pu se maintenir horizontal pendant un long moment et le temps d'avoir quoi? Les moyennes mobiles qui viennent à avoir une interaction avec le prix et avoir des baisses, on va dire, de 2-3 semaines au lieu d'avoir une forte baisse durant 3 mois et qu'on perde 90%, comment dirais-je, de la valeur. Ouais, que psychologiquement, c'est pas pareil. Si on vous dit, bah tiens, il y a eu un grand crack, on a corrigé de 90%, ou qu'on vous dit, oui, on a eu 3 périodes de 10-20%. Ouais, ce n'est pas pareil au niveau de la perception et au niveau de l'impact psychologique que ça peut avoir sur les investisseurs. Ce n'est pas la même chose. Donc là, il faut savoir réellement ce qui se passe. Bon, on a fermé cette parenthèse. Maintenant, on est ici avec le VEN. Et qu'est-ce que l'on voit directement? Ben, on récupère notre canal baissier. Vous voyez ici, on a la résistance du canal. On est à la hausse. Donc, ça fait un mois qu'on est en train de monter. Rappelez-vous, ici, on a notre good morning. Donc, oui, une baisse, une indécision, une hausse et continuité. On est au-dessus des moyennes mobiles. Vous voyez ici, on avait ce niveau de support. Maintenant, c'est la résistance, on est au-dessus. Donc maintenant, ici, quoi? Ben, tout porte à croire qu'on peut se diriger. Ici, on a un autre support qu'on a atteint aussi. Et on a encore une autre résistance ici. Donc, vous voyez que pour le moment, ben, on est là et on n'a pas de signe. Le V-Chain ne montre pas de signe réellement de faiblesse. Vous voyez on vient de sortir l'inception du mouvement ici, donc on vient de sortir de la zone d'infravalorisation, on est dans la zone de valeur juste, on est juste en dessous du marqueur de 50 et on va voir si on peut se maintenir là. Vous voyez que si maintenant on commence à avoir une convergence et qu'on s'affaiblit, ben on pourrait rejeter ce marqueur, donc pour jouer le rôle de résistance, donc ce niveau-ci exactement, donc les 5 et les poussières, rejeter cela et revenir revisiter un niveau plus bas. Donc vous voyez ici aussi, ben, on pourrait avoir la même chose. Hein. Donc vous voyez ici 100 mètres de Fibonacci, ben, voilà, on va en mettre un quand même. Voilà, on est ici. Là, on a ceci. Vous voyez que numéro 1, on avait ce niveau-là qui équivaut à ça. On a le niveau numéro 2. On est là. On va quand même dire, on va dire, bah tiens, on va le laisser là quand même. Voilà. Si on a ça maintenant, si on rejette ces niveaux, les niveaux que vous voyez ici, que peut-il se passer? Bah, il peut se passer que, tiens, on monte jusque là et on peut, on va agrandir, voilà, comme ceci. Et on est là et on peut commencer ben, à se dire, ben, là, on est quand même un peu loin de la moyenne mobile de 4 semaines. Donc, à un moment donné, il faudra une interaction avec elle. Vous voyez, c'est toujours le cas. Vous voyez, on est toujours collé à elle. Vous voyez, là, on a décollé. Ici, on est venu la toucher avec une mèche. On est parti. Ici, on n'a même pas touché avec une mèche. Mais regardez, on a une triple convergence. 21 semaines, 4 semaines en turquois et en rouge, 13 semaines. Donc là, on peut continuer à monter, mais à un moment donné, boum, on viendra la toucher. Donc là, c'est ce qui fait on peut avoir des retracements. Oui, on est monté pendant 1, 2, 3, enfin 5 semaines à la hausse. À un moment donné, il nous faut une interaction. Il y a bien un moment donné où il y a des personnes qui sont rentrées en bas, ils vont distribuer, c'est-à-dire quoi? Liquider une partie de leur position et prendre des bénéfices. Ça arrive tout le temps. Vous voyez qu'on a la barrière psychologique des 5 dollars. Pour le moment, on a rejeté, donc on rejette plus ou moins quoi 40% des hauts que l'on a eu et on va voir si ça va durer. Donc vous voyez ici, on s'attend à voir quoi? Ben, à voir la même chose, hein, inception du mouvement. Vous voyez ici, boum, donc notre A, un B avec un point d'interrogation parce qu'on n'a pas de rejet, on n'a pas de résistance, on ne voit pas, vous voyez, de good evening ici. Donc à partir de retournement, on n'en voit pas, mais on a une probabilité. Donc c'est pour ça qu'on se maintient avec un point d'interrogation. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on va passer la barrière psychologique des 5 dollars? Sinon, si on reste là, et qu'on valide ici ce support, vous voyez là, c'est clair et net. Ça, donc le point pivot qu'on avait ici, c'est clair et net ce niveau-là.
Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a nos probabilités. On peut revenir ici, 23%. Vous voyez, 23%, c'est équivaut à ça. On peut redescendre ici, 50%, c'est équivaut à ceci. Donc, point d'interrogation ici, point d'interrogation là. Pourquoi? On cherche un point C. Vous voyez, notre A, notre B, notre C. Et à partir de là, on remonte. Ouais. Pour faire l'épaule, la tête ici, la deuxième épaule là, et remonter plus haut. Ok, donc là, voilà, vous avez les niveaux, vous avez vu exactement ce qui se passe par rapport aux veines. Et ici, oui, pour Johan, je ne t'ai pas oublié, on va mettre le SIA, donc je mettrai le logo à l'entrée afin de ne pas oublier qu'on est là. Mais aussi commencer à regarder un peu s'il y a pas mal de news par rapport à cette crypto, donc commencer à aller plus loin dans la documentation au niveau de cette crypto. Et, oh, attendez. Je vais écrire SIA Coin parce que je me souviens plus du ticker. Ah, c'est le SC. Voilà, SIA Coin, dollar US. Voilà, on l'a là, traverse synthétique. Et voilà, donc ici, c'est exactement la même chose. Hein. Donc vous voyez, ici, le SIA Coin, on a exactement le même patron. Donc vous voyez que ce patron est généralisé. Donc depuis les hauts qu'on a eu début 2018, vous voyez que maintenant, c'est quoi notre prochaine target? C'est ça. Donc si vous avez acheté en bas, ici, vous voyez, ici au même niveau, là, vous voyez qu'on on est venu retester ces bas, même un peu plus bas. Hein. Si vous avez acheté dans ces zones-là, le truc qui a, c'est quoi? Et que vous croyez, donc on va dire, comme Yoann, que tu crois dans le potentiel du SIA Coin à long terme, ben voilà, t'as pas envie de commencer à liquider ta position ou une partie de ta position tant que t'as pas atteint ceci, les 7 cents, et tant qu'on n'a pas créé un haut plus haut. Rappelez-vous comme on a vu avec le EOS. Donc, EOS a créé un haut plus haut. EOS avait le même patron, mais lui, en 3-4 semaines, il est arrivé à son haut max et il a créé un haut plus haut. Donc maintenant, c'est où vais-je recommencer à accumuler. Maintenant, ici, on a quelque chose de très intéressant. Vous voyez ce qu'on s'attend à voir dans d'autres cryptos. Ici, on va passer cela au pain fin. Donc, vous voyez, on a ce niveau-là. Vous voyez le point pivot qu'on a ici. Ici, on a pareil. Et si on regarde bien, on a quoi? On a ceci. Vous voyez, là, la résistance ici a joué son rôle. Ici, c'est une résistance. La résistance, donc on a un point pivot là, point pivot ici. Ouais, directement, on a ça. C'est quoi le point pivot? Juste un endroit où on pivote. Vous voyez, c'est quoi? Ici, on aurait une hausse, donc une bougie verte ici. Ce ne serait pas un point pivot, mais là, on en a un. Donc, on voit bien qu'ici, on pivote. Donc, là, on a atteint une résistance clé ici. Donc, on a inception de mouvement, notre A, notre zone B. Maintenant, on va voir où on va aller. Vous voyez, on peut avoir ce niveau-ci ou ce niveau-là. Maintenant, par rapport à ça, on va mettre un Fibonacci, nous. Donc, nous, on a le Fibo qui commence ici quelque part, comme ceci. On arrive là. Vous voyez ça, c'est équivaut à ce qu'on voit ici, hein, à ces niveaux-là. Maintenant, nous, on est ici. Et maintenant, là, on regarde. Et qu'est-ce que l'on a? On va mettre ça comme ça. Voilà, là, on voit bien, on le sauvegarde. Et maintenant, on fait nos probabilités. Tiens, moi, je suis ici. On voit qu'il y a un moyenne mobile de 21 semaines qui est en train d'apparaître. 4 semaines est loin. Rappelez-vous, interaction, imaginez-vous, je plonge dans la piscine. C'est la grande profondeur. J'arrive pas à avoir pied. Là, une autre tentative, je reviens prendre mon souffle et après, boum, je vais tenter de toucher le fond. Donc le fond, premier fond ici, c'est un moyenne mobile de 4 semaines, plus ou moins les 50% ici, ouais, juste en dessous. Donc les 24 et des poussières de cents. On a quoi? On a un point pivot là. Point pivot là, point pivot là. On est dans la région entre le retracement de 23% et de 38%. Les 50%, on a une convergence, 4 et 13 semaines. Et un peu plus bas, moyenne mobile de 8 semaines au niveau des 61-62% de retracement de Fibonacci. Donc ça, ce sont toutes nos probabilités. Donc ici, c'est quoi? Inception du mouvement, point A. On arrive ici, point B. Oui, le point pivot. Et maintenant, target 1, target 2, target 3, target 4 pour un quoi? Un possible point C. Donc là, vous voyez aussi, à ce niveau-ci, on aurait ceci, peut-être cela, rebondir ici, de nouveau cela, et on va voir. Vous voyez, si on rebondit là, c'est le point C qu'on va tenter de chercher. Si on est réellement dans cette phase haussière, vous voyez, si on fait vraiment le bas de la tasse, comme on a vu avec tout, si on est vraiment dans cette épaule, tête, ouais, ça c'est la moitié, et maintenant on fait la deuxième partie, elle est là. Donc maintenant, c'est le point C. Donc là, maintenant, là, je m'adresse à Yoann directement. Si toi, tu penses accumuler, tu dois avoir une stratégie pour voir, tiens, quelle est pour toi la quantité que tu veux placer dans le SIA Coin? Quelle est pour toi réellement? Tu dis, voilà, moi, SIA Coin, je ne place pas plus que ça. Je vois que pour moi, la valeur juste du SIA Coin, c'est ça. J'ai un fondamentaux sur le côté. Je vois ce que fait l'équipe. Je vois c'est quoi le développement. Voilà, moi, j'ai envie d'accumuler, mais dans une zone pareille. Donc, j'ai accumulé ici, dans cette zone-là. Ici, il y a une zone de distribution. Donc, ça, c'est A de accumulation. Ici, distribution. Et maintenant, la phase 2 d'accumulation.
c'est ça avec un point d'interrogation, ça va être ici. Maintenant, vu qu'on ne sait pas jusqu'où elle va s'arrêter, rappelez-vous, mon fameux dollar, maintenant je le divise en diverses parties. Donc j'achète un peu à chaque fois que je vois que ça baisse, chaque fois que ça baisse, jusqu'à arriver ici, et ça fait demi-tour, et on continue à la hausse. Pourquoi? Bah, j'ai envie de me maintenir dans du long terme avec le SIA. Pourquoi? Je vois que le SIA, il a un potentiel. Rappelez-vous, le prix est un indicateur. Donc, premier endroit où on pourrait remonter, rappelez-vous, rien ne nous dit qu'il peut arriver jusque-là. Il pourrait ne pas monter jusque-là. Bah, c'est quoi? On a déjà l'indicateur, c'est cette résistance ici que l'on a, ici dans les hauts max. Là. Donc, on a déjà ça. Donc, on est à 30 cents et on pourrait arriver, donc 30-35 cents, on pourrait doubler pour atteindre les 70 cents. OK? Donc, voilà, ça, c'est mon premier indicateur. OK? Donc, voilà. Là, c'est tout pour aujourd'hui. On a eu les leçons quotidiennes, on a fait nos analyses, on s'est pas mal attardé sur le Ripple parce que le Ripple fait mal à la tête à pas mal de personnes. Mais donc là, il faut savoir c'est quoi. Donc maintenant, si vous aussi, vous voulez aller de l'avant, continuer à analyser, à apprendre, à être initié, à savoir ce qui se passe, faire les fondamentaux, savoir comment faire de la recherche, ainsi de suite, vous venez au www.icetunes.com, vous regardez le lien que vous avez ici en description de vidéo dans YouTube, et vous venez et regardez exactement ce que l'on a au niveau des services et des solutions que l'on offre ici. Donc une fois que vous avez accès à ces services et ces solutions, attendez, qu'est-ce qui se passe là? Il est bloqué. Voilà, ici dès que vous avez accès aux services et aux solutions, bah, vous regardez tout ce que l'on a, donc les vidéos modules, vous avez le programme des vidéos modules ici, en promotion jusqu'au 1er juin 2018, les consultations one-on-one avec le même programme que les vidéos modules, donc ça c'est un plus à l'année ou au semestre, solutions actives, donc là on bosse côte à côte, à l'année toujours en promotion, et les Global Crypto Research, rapports fondamentaux, ça c'est pour ceux qui n'ont pas besoin d'initiation, qui opèrent déjà, qui ont déjà quelque chose, mais qui veulent aller plus loin au niveau de la recherche, au niveau de ce qui est en train de se passer dans une vingtaine de cryptos que l'on suit. Et donc là, vous avez le Q2 qui a été publié, donc plus de 18 heures de vidéo ici, comme vous le voyez là, avec un accompagné d'un PDF de 185 pages. Donc dès que vous avez trouvé chaussure à votre pied, donc on va dire là, pour vous, ce serait quoi? Bah, ce serait, tiens, se lancer directement dans l'apprentissage. Vous cliquez sur le Buy Now pour être dans un premier temps rediriger vers la plateforme de paiement sécurisée de PayPal, comme vous voyez ici à l'écran. Donc ça c'est la première modalité de paiement, donc première comment dirais-je, première manière, première façon de pouvoir avoir accès aux services et solutions. Donc ici, ce sont les vidéos modules d'initiation. Et là, vous remplissez chaque champ donc pour mettre vos informations. Pour nous, vous nous rajoutez une adresse @gmail.com afin de pouvoir vous partager les playlists privées et vous donner accès aux documents, donc les PDF, Google Docs, et ainsi de suite. Et s'il y a un problème avec PayPal et que PayPal n'est pas votre solution de paiement préférée, vous avez une autre alternative et là c'est en cliquant sur le lien que vous voyez ici à l'écran. Et là vous êtes redirigé vers une autre plateforme de paiement sécurisée, donc ça c'est celle de Ticktail qui processe les paiements à travers Stripe. Et ici vous avez exactement les mêmes services, les mêmes solutions au même tarif, donc tarif promotionnel jusqu'au 1er juin 2018. Ici vous cliquez sur le service de votre choix, vous êtes redirigé vers comment dirais-je, la partie de paiement, vous le rajoutez à votre panier, ne vous inquiétez pas pour la langue, selon votre situation géographique, la plateforme va vous le traduire, et là directement vous faites quoi? Vous procédez au checkout. Une fois que vous êtes arrivé au checkout, là vous rentrez pareil, donc vous rentrez vos informations, pour nous vous nous rajoutez une adresse @gmail.com, pour les mêmes raisons, vous partagez les playlists privées, et vous donnez accès, aux playlists privées et vous faire parvenir tous les documents concernant le service, enfin en relation au service auquel vous êtes souscrit. Ok? Donc voilà. Donc ici, c'est tout ici pour ce crypto trading aujourd'hui du mercredi. On a vu le Ripple, le Stellar, le VeChain, le Tron et le Sia Coin. Et donc voilà. Donc à tous, je vous souhaite une excellente journée. Pour ceux qui se détendent, qui ne sont pas au boulot, qui profitent de ce pont, excellent pont. Enfin, nous en Espagne, c'est un pont. C'est la fête de la communauté de Madrid aujourd'hui. Donc le 1er et le 2. Donc voilà, la vie va reprendre demain, jeudi. Mais bon, pour nous ici, l'argent ne dort pas. Donc nous, on continue à bosser. Donc voilà, excellent après-midi à tous. Bonne journée et on se retrouve demain. Bye bye.